flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 juin, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de battre l'oracle du Tao et je vais vous présenter donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Voilà, donc avec l'oracle du Tao, je demande la petite météo énergétique. Je tenais donc à saluer tout le monde, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Bienvenue sur la chaîne, cette chaîne est faite pour vous. Ça fait depuis le début de la chaîne que je le dis. De ne pas hésiter à laisser des commentaires pour vous entraider mutuellement via vos expériences. Donc là, on nous parle d'une personne qui est plutôt épuisée par, je dirais, une sorte de restriction qui s'est mise en place ou bien que des énergies tierces, vous voyez, ont mis autour de cette personne. Ok. Donc là, il y a une idée d'une personne qui est un petit peu confinée, qui est un petit peu épuisée, peut-être pour certains en dépression, bref. Pour moi, il y a un travail intérieur qui se fait avec la carte du pouvoir d'apprivoisement du grand, pardon. Ok, donc là, si vous voulez, on est sur une situation pour des personnes ou pour une personne qui est peut-être un petit peu dans sa nuit noire de l'âme ou dans une période pas très positive, mais cette période est nécessaire puisque ça lui permet effectivement de la prendre conscience de lui-même ou d'elle-même et de réaliser en fait son potentiel. Ok. Et regardez, cette période est nécessaire, je vous le disais, et là on m'amène la carte à sauter, la carte de l'abondance. Donc cette période est nécessaire pour, je dirais, acquérir cette abondance. La dernière vidéo que j'ai faite pour les couples en séparation parle de ça, du fait de prendre ces séparations, par exemple, comme un cadeau. C'est vrai que ce sont des moments où on fait ce retour à soi-même, mais en fait, ça nous permet de grandir. Je ne dis pas que là, ça concerne ceux qui sont en séparation, je ne sais pas, on va voir plus tard. En tout cas, il y a l'idée d'une personne, d'un des deux jumeaux, qui s'est retenu sur quelque chose, qui a mis des barrières ou à qui on a mis des barrières, et cette situation lui a permis finalement de prendre conscience de qui il était ou qui elle était, ce que cette personne souhaitait, et lui a permis d'aller vers cette abondance. Donc c'est quand même assez positif. Et en dos de deck, regardez, j'ai la vérité intérieure. Donc véritablement, cette situation, même si elle a été souffrante, vous a permis au final d'avoir cette sagesse du cœur, cette connaissance, cette vision, cette clarté définitive de ce qui vous convient. Donc c'est quand même assez positif. Je demande maintenant au tarot des flammes jumelles de me dire, pareil, au niveau énergétique, la petite météo énergétique, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les flammes jumelles. Merci mes guides de me dire quelle est la météo énergétique, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles pour ce week-end. Alors, là, vous voyez, on traite des blessures. Donc, on est encore sur des cas de figure de flammes, que ce soit le masculin ou la féminine, qui sont en cours de guérison de blessures, vous voyez, ou qui ont guéri des blessures. On va voir un petit peu l'évolution de cela, mais en tout cas, ça résonne bien avec l'oracle du Tao, de personnes un petit peu recroquevillées sur elles-mêmes, un petit peu isolées peut-être. Peut-être que votre autre s'est isolé un petit peu pour pouvoir guérir ses blessures. Et regardez, j'ai l'idée de l'avancement. Mais l'avancement vers quoi? Vers l'avancement du cœur. Regardez ces deux cartes. Là, j'ai une blessure, j'ai un cœur brisé. Et là, vous voyez, il y a l'avancement, j'ai un cœur lumineux. Donc, véritablement, cette situation, même si elle a été souffrante, a été l'occasion pour vous, ou est l'occasion pour vous, de guérir certaines blessures et de pouvoir entrer dans cette ouverture de cœur. Véritablement, là, j'ai une personne qui écoute son cœur désormais, qui sort un petit peu, vous voyez, qui écoute son cœur et qui pense à son autre. On est quand même sur le lien de flamme jumelle, c'est la météo énergétique pour ce lien. Et là, vous voyez, vous avez un couple, deux personnes qui ont des pensées l'un envers l'autre. Ok. Donc, on va voir un petit peu comment ça se précise pour le masculin et pour la féminine, en tout cas sur les énergies générales. Il y a une personne qui sort d'une phase un petit peu où elle était recroquevillée sur elle-même, plutôt elle s'épuisait, mais en même temps, elle luttait contre elle-même, c'est ce qu'on me dit. Et cette personne-là a réussi à avoir la conscience d'elle-même, de voir quelles étaient finalement ses blessures. Et cette situation lui permet l'abondance et l'ouverture de son cœur. Ok. Et bien évidemment, les pensées vers son autre. Donc,
des énergies de construction, des énergies de guérison, là, hein, pour ce week-end. Ok? Oula, excusez-moi, je vais tout bouger. Donc, je vais faire maintenant en miroir pour le masculin, puis pour la féminine, un petit peu pour voir. Donc, on va voir déjà, dans un premier temps, l'état d'esprit du masculin. Donc là, je bats l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Le masculin est dans la compréhension. Donc, il est possible que ce soit le masculin qui ait guéri ses blessures. On va voir, ça va peut-être aussi concerner la féminine, mais on a un masculin là qui est dans la compréhension, effectivement, qui, on voit là, s'isole un petit peu de certaines personnes. On a peut-être un masculin qui prend des distances avec certaines situations ou certaines personnes. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Non. Maintenant, merci de me dire pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oula, 2 cartes pour la féminine. Une féminine qui est en train d'équilibrer ses polarités ou bien qui a équilibré, en fait, ses dernières blessures. D'accord? Donc, désormais, pour certaines féminines qui étaient encore en train de guérir certaines blessures ou en train, je dirais, de traiter certains dossiers qui l'entravaient à son évolution. Mais on nous dit, voilà, c'est fait pour ces féminines-là. Donc, ça va concerner les féminines qui sont désormais équilibrées dans leurs émotions, équilibrées, je dirais, dans leur vie, qui ont traité, je dirais, tout ce qui entravait un petit peu à leur évolution. On a quand même 2 belles couleurs. Là, il y a la couleur, vous voyez, bleu. Enfin, là, c'est la compréhension et l'équilibre. Donc, on a un jumeau et une jumelle qui sont en termes de taux vibratoire plutôt élevé. Ok? Alors, je vais demander maintenant, pour voir un petit peu émotionnellement où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est le masculin émotionnellement par rapport, bien sûr, à sa féminine, ou par rapport à ce qui l'entoure, ce qui l'entravait. Regardez, c'est marrant parce que on a la carte de la compréhension et on a la carte du vieux sage. Donc, on a un masculin, ça y est, qui est, je dirais, qui a compris les choses, qui a eu certainement une guidance divine, puisque regardez, il y a un masculin qui s'est mis un petit peu en retrait et qui a réussi à déprogrammer un petit peu tous ces schémas de pensée. Et on lui dit, voilà, qui a été initié à l'éveil. Donc, on a eu là une compréhension côté masculin, mais certainement poussée par l'univers, puisque là, vous voyez, il a été poussé vers ça, le masculin, poussé à cet éveil. Il y avait une urgence, me dit-on, du retard. Il y a eu du retard qui a été pris. Bon, si ça vous parle. Alors, merci de me dire pour la féminine maintenant. Oups, là. Donc, on a une féminine qui a désormais, qui s'est délestée désormais de ce qui ne lui convenait plus, qui a équilibré ses polarités, donc qui est encore en cours de nettoyage, de purification, pour pouvoir en fait mettre en place certaines perspectives, pouvoir en fait un petit peu déployer ses ailes. Donc là, on a une féminine, si vous voulez, qui change peut-être un petit peu ses angles de vue, sa manière de voir les choses, dans le cadre de sa purification. Elle fait véritablement un nettoyage en profondeur de ses pensées négatives, d'accord? Donc là, on retrouve une féminine, je dirais, qui soigne ses blessures. Elle aussi, elle a soigné ses blessures, puisque l'ancien devait certainement, ce qu'elle a traité d'ancien devait certainement l'avoir blessée. Donc elle aussi, la féminine, est concernée par ce genre d'énergie. On va voir maintenant au niveau spirituel ce que le masculin doit travailler, ou ce qu'il a travaillé, ou ce qu'il est en train de travailler, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire au niveau spirituel ce que le masculin a travaillé. On est face à un masculin qui est dans le changement. Ok, donc énergétiquement, c'est complètement logique. On a un masculin qui a été dans la compréhension de quelque chose par rapport, je reviens à ses blessures. Par rapport à ses blessures et par rapport à cette oppression, vous voyez, qu'il ressentait. Donc il a eu des compréhensions, il a eu certainement des prises de conscience, ok, qui ont été générées par sa guidance, par peut-être un retrait un petit peu sur lui-même. En tout cas, il a été poussé à avoir ces compréhensions pour engendrer le changement. Ok, donc on a un masculin qui est sur le changement. Je vais vous lire la phrase. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et à la fois extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance du nouveau. Regardez, la douce libération de l'ancien
le cœur blessé et la naissance du nouveau, l'avancement, le cœur lumineux. Vous voyez? Donc véritablement, là, on a un masculin qui spirituellement, non seulement a eu des compréhensions, mais va engager dans la matière un changement, puisque là, spirituellement, c'est quelque chose qui est assez prégnant, qui est en lui. En fait, il va être poussé au changement. Ok, on va demander pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine au niveau spirituel, alors que le masculin est dans une phase de changement suite à sa compréhension. Où en est la féminine, s'il vous plaît? Oups! Et on a une féminine qui va entrer dans une sorte de passion. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez concerné par cette passion. En tout cas, on a une féminine qui va revivre peut-être émotionnellement ses ressentis par rapport à la vie en général et par rapport à son jumeau aussi, ou à sa jumelle, hein, parce que je rappelle, hein, la féminine peut être un homme, en fait, la féminine est une femme, le masculin est un homme, mais si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous voyez ce qui vous parle. Et il se peut aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, que ça vous parle des deux côtés, puisqu'on en est là, si vous voulez, à des énergies polarisées, équilibrées entre le yin et le yang. Donc il est très probable que vous vous retrouviez dans les deux cas de figure. Hein. C'est tout à fait normal. Alors pour la passion, la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Vous voyez, l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignons la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par la sagesse éternelle. Donc véritablement, là, on a une féminine aussi qui se déleste de l'ancien, qui se déleste de tout ce qui pouvait créer le chaos dans sa vie et qui se retrouve, je dirais, équilibrée et qui désormais va avoir des nouvelles perspectives de vie pour elle, va déployer ses ailes. Donc elle est encore en cours de purification, la féminine. En tout cas, elle vit ces choses-là avec passion. Ok? Donc ça, c'était au niveau spirituel. On a vu au niveau état d'esprit émotionnel spirituel. Maintenant, on va voir ce qui va se passer globalement et on verra dans le détail avec les autres oracles. Donc là, je vais demander au chemin pavé d'or de me dire pour le masculin, globalement, qu'est-ce qui va se passer ce week-end ou ce début de semaine. Je vous rappelle qu'on est quand même sur des énergies d'avancement. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Alors, pour le masculin, un nouveau départ. Donc là, véritablement, un nouveau départ pour le masculin. C'est marrant, les cartes se suivent vraiment. Il y a une compréhension, mais qui a été vraiment poussée par le divin. Il y a un changement qui s'enclenche, un nouveau départ. Bon, il n'y a rien à dire vraiment de plus, si ce n'est effectivement que ce nouveau départ permet l'abondance. Donc véritablement, on est face à un masculin qui passe d'une situation où il était enfermé, oppressé, où il a repris son propre pouvoir, en définitive, pour venir vers cette abondance. Et cette abondance, vous voyez, qui va lui donner un avancement, un nouveau départ. Donc là, c'est vraiment très positif pour le masculin. C'est vrai que ces dernières guidances, on est face à des masculins là qui avancent véritablement. Voilà, c'est un travail de longue haleine et qui fait le grand ménage. Bon, donc là pour moi, le masculin fait le grand ménage effectivement par rapport à ce qui ne lui convient plus. J'étais en train de vous dire qu'on est face à un masculin qui avance, qui se délaisse de ce qui ne lui convenait plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure et effectivement, on a un masculin qui fait le grand ménage. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, je ne l'ai pas dit, mais je le répète. Ça va parler à certains, c'est global, c'est général. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Ok ? Voilà pour le masculin, donc grand changement pour le masculin. Pour la féminine maintenant, mes guides, merci de me dire où en est la féminine, ce qu'il va se passer pour la féminine ce week-end et ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour la féminine. Alors, pour la féminine... Alors non, trop de cartes, 3 cartes c'est trop. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer. Voilà, pour la féminine. La saison des cœurs, donc ça va bien avec la carte de derrière, la carte de la passion, d'accord ? Je pense que là, on va être face à une féminine qui va, maintenant qu'elle est équilibrée au niveau énergétique, au niveau émotionnel, qui continue à se purifier, qui va s'autoriser cette ouverture de cœur pour moi. Il y a aussi cette histoire-là. On était peut-être face à une féminine qui était dans les blessures du cœur, d'accord ? Dans ces blessures, qui avait peut-être refermé un petit peu, je dirais, son cœur par rapport à son masculin, par
trop de blessures, que je rappelle par rapport à ces blessures, c'est pas votre masculin ou votre féminine qui vient volontairement vous blesser, d'accord? Ce sont, si vous voulez, des blessures qui ressurgissent en vous alors que votre masculin ou votre féminine appuie le doigt dessus, mais il n'est pas générateur de ces blessures. Ces blessures, vous les avez en vous. Votre autre est là juste pour faire ressortir ces blessures pour que vous puissiez les guérir, d'accord? Donc là, on a peut-être des féminines qui reviennent dans cet amour-passion, dans cette ouverture de cœur par rapport à leur masculin. Hein, je sens ça comme ça. Des féminines qui, voilà, qui arrêtent peut-être de se protéger, de protéger leur cœur. Hein. Vous me direz si ça vous parle, les féminines. Ok, donc on me dit qu'il y a une autre carte pour les féminines. Ok, je redemande une autre carte pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, hop, hop, hop. Une autre carte. Oups, bah celle-là, elle a volé et je ne sais pas où elle est. Donc je vais être obligée d'aller la chercher. Eh bien écoutez, où est-elle? Où est-elle? Ben écoutez, c'est un truc de fou ça. Ah si, elle est là. Voilà, une féminine, si vous voulez, qui va encore être en phase de guérison avec la saison des cœurs, qui va se retrouver en accord, pour moi, alignée avec ce qu'elle est, avec la nature, avec entre terre et ciel. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle, moi, cette carte-là. Donc là, vraiment, des guérisons côté féminine, de l'action côté masculin après une prise de conscience. Vous me direz, ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça ne s'adresse pas à chaque fois au même masculin, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je demande maintenant ce qu'il va se passer ce week-end avec l'oracle bleu, hein, pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer ce week-end pour le masculin. Oh. Bon, vous allez me dire à chaque fois qu'elles sont toujours belles les cartes, mais je vous assure qu'elles sautent toutes seules, ok? Et là, il y a celle-ci qui vient de sauter, d'accord? Donc véritablement, c'est assez positif pour le masculin. Suite à ces compréhensions, on a un masculin qui va vers un nouveau départ et probablement qui va vers ce mariage céleste, ce mariage de l'âme. Pour moi, on est face à un masculin qui sort de ses blessures de cœur et qui avance vers ce lien, d'accord? Donc peut-être qu'il va y avoir, je dirais, pour certains, pour certaines, des retrouvailles ce week-end. Hein. Donc pour moi, là, il va y avoir aussi des relations charnelles, il va y avoir des choses assez positives, d'accord? Je le sens, ok? De la lumière aussi, très positif pour le masculin. Donc là, pour moi, il va y véritablement avoir aussi, entre autres, une compréhension, un grand ménage, mais une lumière aussi, une vérité sur le lien d'âme que vous pouvez vivre, ok? Donc là, ça va concerner les masculins qui étaient encore résistants, qui ne voyaient pas trop le lien ou qui avaient peur, hein? Je rappelle qu'ils avaient peur d'aller vers ce lien parce qu'ils avaient eu des blessures, mais ce sont des masculins qui se sont guéris. Donc, ça va concerner ces masculins-là. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer. Trop de cartes pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Là, on va voir un petit peu. Donc, des cartes très positives pour le masculin. Pour la féminine, regardez, on a eu la terre, le monde végétal, véritablement une féminine qui retrouve sa nature. Hein. Il y a un allègement, je ressens une certaine liberté, quelque chose qui se remet en place. Il y a véritablement une purification qui se met en place pour la féminine. Une féminine qui arrête, qui est plus dans la confiance, qui arrête, je dirais, de se méfier, qui est elle aussi dans l'ouverture de son cœur. Hein. Belle ouverture de cœur pour les deux, là. C'est peut-être comme ça que je vais appeler la vidéo. D'accord? Alors, pour les féminines, une autre carte. Alors là, j'ai 4 cartes, il y en a trop. Hop, je referme. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu ce qui va se passer. Pour les féminines, 2 cartes. Donc, une féminine qui est en cours de transformation, qui elle aussi a des messages. D'accord? Donc, probablement aussi, avec la transformation, une féminine qui s'adapte. Et qui met des choses en place, c'est-à-dire non seulement elle est dans l'ouverture de cœur, mais elle pose aussi des limites, d'accord? Il y a une histoire de perspective, de choses, une féminine qui tranche quand même un petit peu sur ce qu'elle souhaite, ok? Donc là, on est face à une féminine qui certes se transforme, vous voyez, qui développe ses ailes, on l'a dit, mais une féminine qui pose quand même des limites. Alors les limites, ça a toujours un peu une connotation négative, mais on va dire qui pose ses souhaits, qui dit ce qu'elle souhaite réellement, elle aussi. On n'est plus face à une féminine qui a peur de faire fuir son masculin. On est face à une féminine qui ose désormais être en accord avec elle-même, d'accord, puisqu'elle est désormais équilibrée, elle se délester de ses peurs. Une féminine qui va peut-être dire ce qu'elle projette, ce qu'elle aimerait, d'accord, au même titre que le masculin, ok?
Allez, je demande maintenant à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin pour ce week-end. Voilà, celle-ci elle a sauté. Bon, voilà, bah écoutez, hein, là je sais plus quoi vous dire. C'est vrai que côté masculin, c'est quand même... à part celle-ci qui est négative, côté masculin, c'est très très positif. Donc voilà, je pense que réellement un masculin qui a pris la pleine mesure de ce lien d'âme, qui a fait la lumière sur ce lien, est-ce qu'il va agir, vers quoi il va agir? Parce que là on nous dit que le masculin a des compréhensions, que les choses vont changer, qu'il y aura un nouveau départ, mais on ne nous dit pas quoi, ce nouveau départ, on va voir après. Hein. En tout cas, on nous dit qu'il va faire le grand ménage. Donc le nouveau départ, c'est ça pour le masculin. Il va faire le grand ménage pour pouvoir laisser place à ce lien d'âme, ce lien d'éternité. Okay? Donc pour le masculin, pour l'instant, les actions vont être surtout sur le grand ménage pour pouvoir un petit peu laisser le champ libre à ce lien d'âme, ok? Et pour la féminine, là, c'est comme si on posait des jalons, une période de purification dans laquelle la féminine va oser dire ce qu'elle souhaite, va oser aussi retourner vers cet amour divin, ouvrir son cœur et se transformer tout en posant des limites, ok? C'est comme ça, véritablement, que les choses sont exprimées là. Donc on a vu un masculin qui fait le grand ménage pour laisser place à ce lien d'âme. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse place, mais est-ce que le masculin va agir dans la matière? Donc là, il agit en faisant le ménage, mais il agit plutôt côté sombre. Vous voyez, le masculin, il va faire le grand ménage de tout ça là. D'accord? Pour pouvoir acquérir cette abondance. Donc plutôt un masculin qui va agir. Probablement, peut-être un masculin, vous voyez, qui va se délester de ce qui lui convient plus. Peut-être, voilà, des relations qui ne conviennent plus, des actions, enfin je dirais des modes de pensée, lâcher des modes de pensée, lâcher des addictions. Voilà, vous prenez ce qui vous parle véritablement, mais là on est face à un masculin qui va faire le grand ménage pour faire la place à ce lien d'âme. Il va faire le grand ménage, c'est cette carte qui a sauté, 2 cartes ont sauté, de l'énergie tierce, d'accord? L'arme, c'est véritablement l'énergie tierce. Et on dit au masculin qu'il est protégé là-dedans, que les choses vont se faire facilement, ce qu'on me dit. Regardez, hein, on avait quand même un masculin qui est aussi protégé par le dieu messager Mercure. Donc véritablement, là, un masculin qui fait le grand ménage par rapport à l'énergie tierce et qui est protégé ou même poussé dans ce sens pour pouvoir, maintenant qu'il a fait pleine lumière sur son lien d'âme, ok? Ça ne veut pas dire qu'après, dans la matière, vous allez tout de suite, avec votre jumeau ou votre jumelle, mettre en place quelque chose dans la matière. Mais en tout cas, on est dans la phase d'avancement, d'accord? On n'est pas en phase de réunion, là. On est dans la phase d'avancement et de la pensée. On est dans une phase de construction, d'accord? Pour moi, là, véritablement, ce week-end, c'est une phase de construction pour le lien. D'avancement, de construction, ok? Allez, pour la féminine maintenant, avec l'oracle de la triade, merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer pour la féminine. Alors, que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Voilà, une féminine aussi qui va prendre la pleine mesure de ce lien d'âme, qui va peut-être revoir un petit peu sa copie par rapport à ce qu'elle avait pensé ou souhaité, puisque l'on a certaines féminines qui avaient plus ou moins pris le large hein, par rapport à leur masculin. Donc des féminines qui vont elles aussi revenir avec le 6, c'est quand même l'histoire du choix, revenir vers ce lien d'âme elles aussi, ok? Donc là, les énergies vont dans la construction. Véritablement. Et on a des féminines, certainement, qui vont avoir des messages de leur masculin ou bien qui vont voir leur masculin. D'accord? Pour moi, là, ça parle comme ça. C'est un week-end, là, pour moi, pour certains, où des choses se mettent en place. Vous voyez, là, il y a une idée de contrat. Il y a une idée, vous voyez, la racine, le contrat, de discussion, de choses qui vont se mettre en place pour le lien. Ok? Week-end de discussion, week-end d'avancement, week-end de construction. Peut-être que les choses vont se faire tout seul. Hein. Peut-être que pour certains, vous n'allez pas voir votre jumeau, votre jumelle. Vous allez vraiment avoir ces prises de conscience en étant seul. Mais en tout cas, il va y avoir véritablement des énergies de renouveau, des énergies de prise de conscience. D'accord? Alors, qu'est-ce que je demande? Je demande à l'oracle du tarot des anges de me donner une carte pour faire une petite synthèse sur le lien. D'accord?
J'ai le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Vous voyez, on est en phase de construction, on nous le dit là. 2 de feu, le feu c'est aussi la passion, vous avez trouvé votre voie, voilà, continuez ainsi, vous êtes sur une phase de construction, d'avancement sur le lien, continuez à aller de l'avant. C'est marrant hein, comme les cartes se parlent, merci les guides. Et une autre petite carte avec l'oracle de l'amour pour voir un petit peu comment est perçu cet amour pour les deux. Hein. En tout cas, de très belles énergies, des énergies de construction. Hein. Voilà, donc là, j'ai quand même l'or du désir. Donc, regardez, je ne vous fais pas de dessin. Il y a une forte attraction énergétique entre les jumeaux, une envie charnelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ça nous confirme, donc pour ceux qui vont voir leurs jumeaux jumelles ce week-end, ça risque d'être chaud, hein, un petit peu chaud. Bah, écoutez, tant mieux, hein, il fait pas très chaud dehors. Moi, je rigole. En tout cas, voilà, un fort désir pour l'un pour l'autre, probablement, voilà, vous voyez, c'est des cartes magnifiques, hein, qui sont véritablement très parlantes et très belles. Ok, on me dit une autre, bon, une autre pour ceux qui ne voient pas leurs jumeaux, leurs jumelles ce week-end, me dit-on, une autre carte. Donc pour certains, ceux que vous allez voir, il y aura probablement des relations charnelles. Et pour les autres, on vous parle de sources miraculées. Donc c'est véritablement avec la carte 33, des prises de conscience amenées par la guidance divine, certainement celle de Jésus. Et là, vous allez comprendre la pleine, je dirais, réalité de ce lien d'âme, vous voyez, la source miraculée. Entre la lumière, le mariage céleste et l'éternité, il y a véritablement là une prise de conscience. Donc soit une retrouvaille ce week-end où vous allez vous voir et il va y avoir bien sûr des relations charnelles puisque vous êtes poussés par ça aussi, ça fait partie de la communication. Hein. Il y a des couples, si vous voulez, qui ont du mal à parler, à se dire les choses, mais les corps se parlent énergétiquement, d'accord? Donc parfois, là où la parole a ses limites, le corps peut transmettre quand même certains messages. Et on nous parle de sources miraculées pour d'autres qui sont plus dans cet éveil, cette prise de conscience de ce lien. Vous voyez, donc véritablement deux cas de figure là. Ok ? Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, donc si cette vidéo vous a plu, cette guidance vous a plu, de partager, de liker. Je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous, bisous.